Bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un petit sujet pour mon défi live, jour je ne sais toujours pas combien, d'un sujet qui me tient à cœur et qui est revenu plusieurs fois aujourd'hui. Donc je me dis peut-être que le message c'était qu'il faut que j'en parle. Donc comme vous savez, ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets trop en avant sur les réseaux, à la base, avant d'être formatrice en massage ou en énergétique, je suis naturopathe. Et oui, on ne dirait pas, mais oui. Et donc aujourd'hui, j'ai eu plusieurs conversations avec des amis, avec des clientes, sur leur alimentation. Et là, je commence à sentir un petit peu l'effervescence du printemps qui approche et de ce besoin de se remettre à faire du sport, de changer son alimentation et beaucoup de personnes ou de grande fatigue. Là, ça a été aussi les sujets aujourd'hui d'une grande fatigue. Alors, il y a cette fatigue qui est la fatigue de fin d'hiver où le corps en a marre, même si on est quand même, enfin, pour moi, dans ma région, on est quand même privilégié. Mais ça alterne le chaud, le froid, un coup il y a du vent, un coup il pleut, et on en a marre de ce temps et on a besoin de soleil. Et surtout quand on vit dans le sud, un jour sans soleil, on est tous déprimés. Et donc, aujourd'hui, tout le monde m'a parlé soit de cette fatigue, soit de cette envie de préparer son corps pour l'été qui arrive. Sauf que votre corps, si vous faites ça, vous le maltraitez en fait. Si vous préparez votre body summer en faisant des régimes draconiens, juste là, à partir de... encore là, vous avez le temps de vous préparer pour cet été, si c'est vraiment votre objectif. Mais il y en a qui vont se réveiller au mois de juin en disant « je veux un corps de sirène au mois de juillet ». Ben là, en fait, on va faire des régimes draconiens, on va se priver. Et donc, au lieu de maigrir, le corps va stocker tout ce que vous allez lui apporter. Et même avec une feuille de salade, vous risquez de grossir, justement. Et j'avais envie, là, de vous faire prendre conscience, enfin, de planter cette petite graine pour que vous preniez conscience qu'on s'en fout en vrai du body summer, même si c'est sûr que on se préfère en mode bombasse sur la plage que avec la culotte de cheval et les bourrelets ou pour certaines, parce que en fait moi je m'en fous. Enfin, je trouve que toutes les femmes sont belles, quel que soit le corps, quelle que soit leur morphologie, parce que notre corps il est déjà extraordinaire parce qu'il a porté souvent un enfant et puis on veut souvent le corps de nos 20 ans alors qu'on a 40 ou 50 ans. Donc ça, à un moment, faut pas être trop dans le fantasme et accepter notre corps et l'honorer. Surtout quand on commence à s'y intéresser. Moi, quand j'ai commencé mes études de naturopathie, j'avais arrêté l'école très tôt et après j'ai repris du droit, donc rien à voir avec la médecine ou le corps ou l'anatomie. Et quand je me suis mise à fond dans la naturopathie, où j'ai vraiment appris et découvert comment fonctionnait le corps. Coucou ma belle Sylvie, coucou Amélie, Nathalie. Et donc j'ai vraiment découvert le corps et on ne se rend pas compte à quel point notre corps est extraordinaire. Le simple fait de respirer, je vous imaginez l'effort et le travail qu'il met en place. Donc là, au lieu de vouloir un body summer, pourquoi vous ne voudriez pas plutôt un body santé, un corps en pleine santé? Et ça va passer par des choses qui sont tellement évidentes qu'on ne les voit même plus. Donc ça va être le sommeil, le repos, donc que votre corps soit allongé au moins 8 heures d'affilée pour pouvoir se reposer et pour pouvoir se régénérer. Des fois, il y en a qui n'ont pas besoin d'autant de sommeil, mais le simple fait que le corps soit au repos, allongé pendant 8 heures, ça va permettre... Bon, c'est sûr que si vous dormez, c'est mieux, mais ça permettra déjà à ce qu'il se repose et à ce que les cellules se régénèrent. Le fait de bien manger, de manger en conscience, en se disant, est-ce que là, je vais donner du boulot à mon corps, à mon organisme, ou est-ce que là, je vais lui donner de l'énergie? Et là, c'est pas la même chose. Quand vous mangez des biscuits, du Nutella, des trucs super gras, des chips, est-ce que là, vous pensez que vous lui donnez de l'énergie pour se régénérer,
pour bien réfléchir, pour vos muscles, pour marcher, être dynamique, être en santé, ou est-ce que là, vous allez le fatiguer et lui donner encore plus de job? Et du coup, au lieu de faire tout ça, de se régénérer, de faire travailler les muscles, d'activer la mémoire, d'utiliser tout ce que vous allez lui donner à bon escient, ben là non, tout ce que vous aurez mangé, le corps il va falloir qu'il puise dans ses réserves de repos, de sommeil ou dans ses réserves à lui pour aller digérer toute cette malbouffe que vous lui avez imposée. Donc, quand vous passez à table ou quand vous allez faire vos courses, essayez juste de vous dire, est-ce que là, je vais donner de l'énergie à mon corps, donc grâce aux légumes qui vont vous apporter des vitamines, grâce à la viande, il n'y a pas besoin pour ceux qui mangent de la viande, donc ils vont vous apporter de la bonne viande, hein, évidemment, donc on évite un peu la viande rouge. Et sinon, on la choisit bleu blanc cœur ou labellisée, ou on va quand même chez notre petit boucher préféré. Et la viande, il n'y a pas besoin d'en manger tous les jours pour avoir du muscle, parce qu'il y a même des bodybuilders qui sont végétariens et qui mangent que des protéines végétales. Donc, voilà, je ne vais pas vous faire un cours de naturo, mais on pourrait faire ça. Mais donc, est-ce que vous préférez donner de l'énergie à votre corps, ou est-ce que vous préférez lui donner n'importe quoi pour vite manger et être rassasié, et en fait, ça va lui donner encore plus de boulot. Et donc, là, en ce moment, quand on se sent fatigué comme ça, on a envie de manger de la merde. On n'a pas envie de manger des légumes. Le soir, quand on arrive, qu'on est claqué, pour 9 personnes sur 10 que je côtoie, on se dit je vais grignoter un truc vite fait, ou je vais faire des petits toasts avec du fromage, alors qu'on fait tout ce qu'il ne faut pas. Donc quand on est fatigué, on a envie de sucre, on a envie de malbouffe en général. Et ça m'arrive aussi, hein. Je ne critique pas parce que je le fais aussi, même si je suis naturo depuis des années, ça m'arrive. Et donc, on n'a pas envie de se préparer des bons petits trucs ou de passer du temps en cuisine, alors que des fois, on irait tout aussi vite que de se faire une petite soupe ou de se faire une salade. Ça irait tout aussi vite, voire plus, que de se faire cuire un steak ou un truc ou des pâtes ou un truc comme ça, qui va du coup alourdir votre corps plutôt que de lui donner de l'énergie. Donc là, quand vous vous sentez fatigué, essayez d'anticiper un petit peu pour que la préparation des repas ne soit pas une contrainte, ou d'acheter des choses faciles à préparer. Et pareil, quand là on se dit je veux le body summer, ok, mais c'est pas avec des restrictions. Commencez maintenant et réapprenez-vous à manger en fonction de votre corps, ce qu'on appelle en naturopathie le tempérament. Donc on n'est pas tous censés manger de la même manière. Il y en a qui doivent manger plein de petits repas dans la journée. Il y en a d'autres où un seul repas c'est mieux pour leur fonctionnement. Certains vont devoir manger cuit, d'autres vont devoir manger cru, ou d'autres mi-cuit. Et tout ça, on peut le savoir en se connaissant, mais en allant voir un naturo, on va vous dire c'est vrai que votre corps aura plus d'énergie si vous mangez de telle ou telle manière, de telle ou telle association alimentaire. Donc on est tous différents, même si notre corps est merveilleux à tous. On a tous un corps extraordinaire. Donc, ok pour le body summer, mais dans l'intention d'avoir un summer, un été en pleine santé. Et en fait, quand on apprend qu'on prend le temps, parce que tous les accompagnements naturaux, ça se fera minimum sur 3 mois, parce qu'il faut apprendre à remanger, à manger différemment. Par exemple, on mange tous, ou on a tous mangé du pain avec du fromage, ou des frites avec de la viande, ou du riz avec du poisson. Ça, c'est les fameuses associations alimentaires qu'il faut bannir. Donc, si vous voulez des petits conseils personnalisés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir préparer votre body summer, body santé, celui que vous voulez, mais à préparer un corps au top. Et un body summer, c'est pas un corps comme on voit dans les magazines. Hein. Encore quoi que maintenant, on voit des corps de toutes les morphologies. C'est un corps dans lequel on se sent bien. Un corps qui est en pleine santé. Un corps qui, quand on se réveille le matin, on est plein d'énergie. Un corps qui est dynamique, où on peut marcher, où on peut faire plein de trucs, où on peut faire du sport sans avoir mal partout. C'est ça un corps en santé. Et c'est un corps
va nous accompagner jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est un corps qui va fonctionner de la meilleure manière le plus longtemps possible. Parce que souvent, ça aussi, c'est une prise de conscience que j'apporte régulièrement à mes clients. Souvent, on fait tout pour nos enfants, mais on se maltraite à nous. Sauf que si dans 10 ans, vous êtes malade, vous serez une charge pour vos enfants. Donc tout ce que vous aurez fait toute votre vie en vous sacrifiant, en mangeant des bêtises, en vous disant « Non mais je fais des bons petits plats pour mes enfants et moi je grignote, c'est pas grave. » Et ça, je l'ai entendu plein de fois. Eh bien, ça va leur donner du souci ou du stress ou du boulot dans quelques années. Alors que si vous prenez soin de vous à partir d'aujourd'hui, donc là peut-être vous avez déjà mangé votre repas du soir, donc on va dire à partir de demain matin, ou si là vous arrêtez de grignoter sur votre canapé vos petits biscuits et votre chocolat, je vous vois à travers mon écran, si là vous commencez à prendre soin de vous, ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous aurez plus de chances d'être en bonne santé et de ne pas être une charge ou un poids pour vos proches et pour vos enfants. Donc c'est aussi ça, prendre soin d'eux. Prendre soin de vous, prendre soin d'eux plutôt, ça passe par prendre soin de vous. Donc je vous invite juste à réfléchir à ça, à toutes vos petites addictions, à toutes vos petites bêtises que vous mangez dans la journée, ou le fait de ne pas faire de sport, ou des petites choses comme ça. Coucou, il y a ma petite Naya, ou c'est Manon, je ne sais pas. Et donc voilà, c'était prenez soin de vous à partir de maintenant pour, au passage, prendre soin de ce que vous aimez. Et le body summer, c'est ok, mais si d'abord ça passe par un body santé. Donc je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas si vous avez envie d'autres conseils à me le dire en commentaire, comme ça dans mes prochains lives on parlera un petit peu plus de naturopathie ou de nutrition ou de prendre soin de ce corps merveilleux. Et parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et je vous embrasse très fort. Et du coup, je vais aller chouchouter mon corps et ensuite m'allonger et lire un bon bouquin pour avoir un corps qui se repose, qui se régénère de la meilleure manière pour être en forme demain pour ma formation. Donc, je vous embrasse encore une fois et je vous dis à demain. Bye.